En 2008, on a fait le choix de partir sur un robot de traite et plutôt que sur une salle de traite classique, le but étant de pouvoir utiliser toutes les données en plus du robot pour être plus efficace en termes d'alimentation, notamment comme la production est enregistrée par jour, je peux y avoir accès depuis mon ordinateur ou depuis mon téléphone et derrière programmer une alimentation soit manuelle soit automatique de façon à être très efficace en fonction de la production des vaches par exemple. Nous avons mis en place depuis 2 ans un logiciel, ce qu'on appelle un logiciel de traçabilité mais aussi de vie qui va nous permettre de tracer à la fois les opérations faites au vignoble par les viticulteurs mais aussi les observations faites au vignoble par nos techniciens vignobles au sein de la cave et ensuite tout ce qui est traçabilité des mouvements du vin au sein de la cave elle-même. Je me suis lancé dans l'agriculture de précision il y a 8 ans maintenant par le biais de la modulation de dose pour 2 raisons. La première est économique et la deuxième parce que j'étais plutôt passionné d'agriculture de précision et de haute technologie. Donc aujourd'hui ça va me permettre d'apporter plus dans des zones à fort potentiel et de minorer un peu dans les zones à plus faible potentiel. Le robot de traite au quotidien, il m'apporte une meilleure connaissance de mes animaux. Avant, on se contentait de faire action manuellement, on faisait le travail. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le travail, mais il nous donne toutes les données derrière. Donc en fait, on connaît chaque vache beaucoup mieux qu'avant. Et ça nous permet soit derrière par des choix génétiques ou par des choix alimentaires ou même de conduite de troupeau, d'arriver à mettre les vaches dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent exprimer tout simplement leur potentiel. Il m'apporte aussi de la qualité de vie parce qu'il fait des tâches régaliennes. Nous, du coup, on n'a plus qu'à se concentrer sur le suivi du troupeau et le bien-être de nos vaches. En fait, aujourd'hui, ça m'a permis de homogénéiser mes cultures. Toutes mes parcelles sont hétérogènes et aujourd'hui, j'arrive à gérer les parcelles où il y a un faible rendement et d'autres où il y a des forts potentiels en ajustant mes doses d'apport d'engrais. C'est ce seul boîtier qui me permet de gérer l'agriculture de précision. Ici, en l'occurrence, c'est une carte d'un dernier apport d'azote sur blé. Donc là, on distingue plusieurs couleurs dans la parcelle. Et à chaque couleur correspond une dose d'azote à apporter. Voilà, donc ça veut dire qu'à chaque fois que le tracteur passe dans une zone coloriée, il épand exactement la quantité d'azote prescrite. Ces outils vont nous apporter la traçabilité que l'on doit à tous les consommateurs, de toutes les opérations qui seront effectuées à la fois à la vigne mais aussi à la cave. Ce sera à la fois un gain de temps puisque ces enregistrements, on devait les faire et ce sont des moyens faciles de les faire notamment par les tablettes, les téléphones. Mais également, ça peut être un gain de productivité puisque dans toutes les opérations qui sont enregistrées, on peut par exemple enregistrer les temps de travail, les opérateurs, les outils utilisés, les produits utilisés. Et donc, tous ces enregistrements, en fin de campagne, nous pourront nous donner des coûts de production assez précis sur toutes les parcelles. Aujourd'hui, réglementairement, on est tellement contraint à pas mal de choses que on se sent en tout cas conscient qu'il faut faire attention à tous nos apports. Ce qui pourrait m'aider, c'est tout ce qui est en lien avec la gestion de l'alimentation des vaches laitières, notamment pour donner à manger aux vaches, si ça pouvait se faire par des petits robots ou des gros robots, la gestion des stocks de foin, tout ça pourrait être des choses qui pourraient nous faire gagner beaucoup de temps. On sait qu'en élevage laitier, le premier poste de travail, c'est la traite, le second, c'est l'alimentation. Donc, à investir dans de la robotique, il faut que le robot, entre guillemets, il fasse des heures. Donc, je pense que le prochain poste, ça sera tout ce qui est en lien avec l'alimentation, que ce soit des petits veaux ou des vaches en général. Alors, en tant que vigneron, on peut imaginer également, comme je crois que ça se fait sur les grandes cultures, et notamment par la géolocalisation, d'aller bien cibler et suivre toutes les observations que l'on fait dans les vignobles. Donc par exemple, un problème de fertilisation, un problème de maladie récurrent à un endroit, pour aller cibler nos opérations encore mieux, donc là également gain de productivité. Et aussi une meilleure traçabilité qui derrière va assurer un produit sain pour tous nos consommateurs.